Très bien, Éléonore, si tu es prête pour cette nouvelle enquête sous hypnose, Oui, c'est le cas. je t'in... c'est le cas, tu valides. Oui, je valide. Au moins, on est d'accord jusque-là. Oui. Je t'invite à fermer les yeux, relâche tes paupières, inspire lentement par le nez, puis expire tout aussi lentement par la bouche et laisse ta respiration se faire ainsi, toute seule, en douceur, sans effort. Plus rien d'autre n'a d'importance à part ma voix. À chaque inspiration, imagine une belle lumière dorée te remplir complètement. Et à chaque expiration, imagine toutes les tensions dans ton corps qui s'éloignent. À présent, de laisser ta respiration reprendre son rythme naturel. Graduellement, tu entres dans un état de profonde relaxation. Tu es de plus en plus calme, de plus en plus détendu. Je t'accorde un moment toute seule pour harmoniser tes chakras. Une fois arrivé au chakra coronal, tu me le feras savoir. C'est bon pour moi. Très bien. Alors maintenant que tes chakras sont parfaitement harmonisés, je te demande de visualiser une colonne de lumière. Une immense colonne de lumière qui prend naissance au centre originel de la Terre, qui passe par toi, par tes pieds, ton bassin, tes épaules, ta tête, et qui rejoint le cœur du soleil. Ressens cette lumière qui t'enveloppe, te protège et te nourrit de son énergie positive. Pour finir, concentre-toi sur ta flamme intérieure, nichée dans ton cœur. Visualise-la grandir, devenir plus vive, plus intense, jusqu'à ce qu'elle forme autour de toi une sphère de lumière douce et chaleureuse. À partir de ton cœur, remplis cet espace sacré d'amour inconditionnel. Cette sphère de lumière te permet d'explorer ton monde intérieur en toute sécurité. Sache que cette sphère, à sa façon, est vivante. Elle s'autogénère, s'auto-répare et s'auto-purifie. Et surtout, elle répond spontanément à tous tes besoins, quels qu'ils soient. En résumé, elle est à la fois ton armure et ton cocon de guérison. Dans cette sphère, tu es totalement souveraine,
entièrement libre d'être toi-même, de te ressourcer, de te connecter à ton essence profonde. Savoure cette sensation de sécurité, de chaleur et d'amour. Respire profondément en sentant cette lumière se diffuser dans tout ton être. Dans ta sphère, tu es en sécurité, tu es aimé, tu es souveraine, tu es chez toi. Dans un instant, je vais compter de 3 à 1. Pendant ce petit décompte, ta sphère de lumière va s'harmoniser avec toi et ta conscience supérieure va se révéler en toi. Tu n'as qu'une chose à faire, te laisser guider par ma voix. 3, tu es merveilleusement détendu, de plus en plus calme et sereine. 2, tu es prête, pleinement présente pour vivre cette nouvelle expérience. Et 1, Éléonore, je t'écoute. Ouais, tout est OK pour moi. Je me sens bien. Génial. Alors, la thématique de cette enquête, c'est tout simplement la souveraineté. J'entends par là la souveraineté individuelle. À quoi est-ce que ça te fait penser? Bah, là, je perçois en fait, ma sphère et je ressens que je suis à l'intérieur. Mmh. C'est comme ça, c'est la première image que j'ai eue. D'accord. Donc ça veut dire que dans ta sphère, comme on l'a stipulé dans l'induction il y a un instant, effectivement, tu es totalement souveraine. Ouais. Et en dehors de ta sphère, dans la vie au quotidien? J'apprends j'apprends à l'être, hein, Mmh. parce que, je ressens qu'on est conditionné, on est on c'est comme si on nous implantait des programmes, hein, des choses auxquelles on doit croire, on nous impose des images, des croyances, des idées qui sont pas forcément les nôtres Mmh. et et en fait, à chaque fois, c c'est comme si à chaque fois qu'on adhère à quelque chose qui ne vient pas de nous, on perd un petit peu de sa souveraineté justement. D'accord. Donc si je comprends bien, la souveraineté, on l'a dès le départ, en venant au monde? Ouais, Et mmh, il s'agit de la conserver ou de la restaurer. ouais, c'est ça. D'accord? Alors quand tu dis «on», de qui s'agit-il? De la société en général, ça peut venir de l'éducation des parents, ça peut venir, voilà, de l'école, les professeurs, les enseignants. Hem, à partir du moment où quelqu'un cherche à nous imposer quelque chose qui, j'allais dire, qui nous parle pas Mmh. et qu'on se sent obligé d'y adhérer parce que, la société veut qu'on le fasse, ou alors Mmh. notre entourage s'attend à ce qu'on y adhère, là, c'est là qu'on commence à perdre sa souveraineté. D'accord, mais est-ce qu'on est conscient de perdre sa souveraineté? Non, j'ai pas l'impression. Non. Donc on vient au monde,
on est souverain, le temps, voilà, de subir l'influence du monde des adultes. Ouais, Donc, on perd sa souveraineté assez rapidement pendant l'enfance, l'adolescence. ouais, parce que quand on est enfant, on on nous demande de croire et d'adhérer à ce que nous disent les parents, Mhm, ensuite à ce que nous disent nos enseignants et ainsi de suite. Après, on rentre dans le monde du travail, donc on nous demande d'adhérer hem, à ce qu'attendent de nous nos patrons et ainsi de suite, mhm, hein. mhm, Et en fait, on n'a pas le temps, je ressens qu'il y a pas le temps dans dans tout ce programme hein, de se concentrer sur soi et de se demander finalement, bah, qu'est-ce qu'on a envie nous finalement? De quoi on a envie? mhm, mhm. À quoi on croit? Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Qu'est-ce qui nous fait avancer? Parce on est tout le temps sollicité, c'est ça, c'est le mot. On est tout le temps sollicité en fait. D'accord. C'est-à-dire qu'on monopolise notre attention à l'extérieur de nous. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un individu, tu peux te prendre comme exemple, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un individu prend conscience qu'il a perdu sa souveraineté? Alors, il va peut-être pas prendre conscience qu'il a perdu sa souveraineté. En tout cas, je ressens pas dans ces termes. Par contre, il va commencer à se poser des questions Mhm. sur, ce qu'il vit, sur le sens de ce qu'il vit, D'accord. sur, sur le pourquoi, sur le comment, sur, qu'est-ce qu'il fait là? À quoi ça sert? Enfin, Mhm. en fait, c'est ça les premières questions qui vont, progressivement amener l'individu à s'interroger et à essayer j'allais dire, d'entendre les réponses qui viennent de l'intérieur de lui. Alors que pour l'instant, c'était pas forcément le cas. D'accord. C'est-à-dire que à un moment donné, on s'interroge, donc toutes les questions existentielles, qui suis-je, qu'est-ce que je fais là, d'où je viens, où je vais, pourquoi? Ouais, ouais, Et comme on n'a pas les réponses à l'extérieur de nous, puisque c'est le système qui nous contraint, ouais, finalement, on se reconnecte à l'intérieur, à son intérieur. voilà. Et c'est là qu'on commence à récupérer notre, souveraineté. Mais je ressens que en fait, c'est c'est, hem, c'est quand même un événement extérieur qui va déclencher ce questionnement. D'accord. C'est un trop-plein de pression. Ouais, un trop plein ouais, exactement, c'est ça. Un trop plein de Mhm. pression qui va, je ressens la personne, elle est saturée, en fait. Elle est trop Oui, remplie de cette pression oui. et il y a un moment donné, c'est comme si elle cherchait une porte de sortie. Là, je prends mon exemple, pour moi, effectivement, j'étais dans une situation, complexe, mais tellement remplie de cette situation complexe que, en fait, j'ai cherché une porte de sortie. Mhm. Je me suis demandé comment faire, comment me sortir de cette situation parce qu'elle était, à mon sens, elle était, invivable. Je supportais plus Mm, mm, et mm. c'est comme ça que ça a commencé. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne supporte plus sa vie Ouais, au quotidien. ouais, Et donc, il y a une espèce de sursaut à l'intérieur, hein, ouais, pour nous dire, voilà, il y a peut-être une autre façon de voir les choses, de o vivre. ouais, c'est ça. Alors, ce sursaut, il vient de quoi? Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? C'est, ce que j'entends, c'est la réponse, de notre conscience, en fait. Quand D'accord. quand justement
quand justement on a ce trop plein et qu'on cherche la porte de sortie, on s'interroge, on se demande, Mmh. on se dit: «Mais comment je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire pour sortir de là? Hem, est-ce qu'il y a d'autres options?» et cetera. Et en fait, on pose la question sans le savoir à notre conscience, hein, Mmh. et elle nous répond et on ressent la réponse sans forcément comprendre au début, ce que c'est ou, comment l'interpréter ou, mais il y a une réponse qui arrive, hein, et en fait, on ressent je ressens qu'il y a comme un apaisement qui commence à arriver à ce moment-là. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose d'autre, quelque chose qui arrive. Mmh. Et au début, c'est très imperceptible, hein, parce qu'on n'est pas habitué. On est tellement habitué à écouter ce qui est à l'extérieur de nous, qu'on n'a vraiment pas pris l'habitude d'écouter ce qui est à l'intérieur. Et quand ça arrive, on ressent que ça commence à nous apaiser et hem et petit à petit, on a envie de savoir et c'est là où on commence à se tourner à l'intérieur de nous. Mmh. Alors, je comprends bien, on va développer le sujet, mais qu'est-ce qui fait que certaines personnes, n'en arrivent pas à ce stade, restent, entre guillemets «soumises», c'est-à-dire, continuent de mener la vie, que le système leur, a choisie pour eux? Alors la première réponse qui est venue, hein, c'est que, bah, le système leur convient. La vie que le système leur propose leur convient parfaitement. Donc D'accord. elles n'ont pas besoin de se poser de questions parce qu'elles aiment cette vie-là. Ça leur convient parfaitement. Mmh. Donc heu, donc il y a rien à changer. Quand tu aimes ta D'accord. vie et qu'elle te convient effectivement, il y a pas lieu de la modifier forcément. Oui, mais bon, il y a quand même une majorité de gens, qui ont des problèmes de revenus à la fin du mois, de santé, de relations, avec les autres, problèmes pour payer les factures, et cetera, et cetera. Dire qu'elles aiment leur vie, c'est quand même, un peu exagéré. Alors là, par contre, ce que je ressens, c'est que, elles n'ont pas eu elles n'ont pas cette prise de conscience que, elles peuvent modifier les choses si elles le souhaitent et Mmh. que tous les réponses qu'elles cherchent, parce que souvent ces personnes-là cherchent des réponses vu qu'elles sont dans les problèmes, mais Mmh. elles n'écoutent pas leur voix intérieure, leur conscience et Mmh. et du coup, elles n'ont pas conscience qu'elles peuvent modifier en se tournant à l'intérieur, hein, d'elles-mêmes. Mmh. Alors c'est ça que j'aimerais comprendre. Certaines personnes vont se poser, enfin tout le monde se pose les mêmes questions, Mmh. et certaines personnes, on va dire quand même une minorité, réussissent à entendre, les réponses qui proviennent de l'intérieur, la voix intérieure, comme tu viens de dire, et d'autres pas. Alors comment ça se fait? Il y a des personnes qui sont sourdes, il y a des personnes qui sont plus, attentives? Alors, la première réponse que j'allais donner, c'était c'est un niveau de conscience. Ça dépend D'accord. du niveau de conscience de la personne et Mmh. après, juste après, ce qui est venu, c'est qu'en fait, non, comment dire? Ces consciences-là, elles sont tellement, empêtrées dans la matière, elles sont tellement descendues dans la matière, hein, Mmh. qu'elles ont du mal de remonter, en fait. Tu vois? C'est comme quelqu'un qui plonge, bah, qui plonge dans l'eau et qui descend de plus en plus profondément Mmh. et à un moment donné, elle peut pas remonter parce qu'elle est trop dans le fond, en fait. C'est très Oui, je difficile comprends. de remonter et mmh et il y en a d'autres, elles sont pas il y a d'autres consciences qui sont pas engluées dans la matière, autant que ça et c'est ça qui leur permet de remonter. C'est cette image-là que j'ai, en fait, hein, des personnes qui arrivent à remonter
progressivement parce qu'elles étaient elles aussi évidemment, dans la matière, mais petit à petit, elles arrivent quand même à remonter et c'est un chemin, je ressens que c'est un chemin, qui peut être compliqué et difficile. Alors, Mmh. d'une certaine façon, c'est quand même des niveaux de conscience parce que, plus la personne elle est enfoncée dans la matière, plus son niveau de conscience de ce qui est et d'elle-même, il est, relativement bas Mmh, mmh mh. et plus la personne elle remonte et plus elle élève sa conscience, on va dire. Son niveau de D'accord, conscience est plus élevé. Donc finalement, les 2 réponses je ressens que les 2 réponses sont justes. d'accord. Donc est-ce que l'affirmation suivante, est juste? Finalement, on vient au monde, mais on n'est pas tous égaux en termes de niveau de conscience. Ah oui, oui, c'est juste, ouais. Alors à quoi c'est dû? Alors, ben, le premier mot que j'ai entendu, c'est nos expériences passées, donc nos D'accord, expériences dans les autres vies, d'accord. les niveaux de compréhension qu'on a pu avoir, les prises de conscience et comme on se Mmh mh. rappelle pas, ben, on sait pas finalement ce qu'on a eu comme Oui, prise de conscience. Mais il y a quand même, hem, j'allais dire le corps il garde des mémoires. Pardon, je tousse. d'accord, on tu as le droit de tousser, hein. Hem, on est tous soumis au voile de l'oubli quand on vient au monde, alors à de très, très rares exceptions près. Heu, mais tu viens de le dire, le corps, garde en mémoire les expériences des autres vies et voilà, c'est ça qui fait que certaines personnes vont être plus à l'écoute de leur voix intérieure et d'autres, beaucoup moins. En fait, ce que je ressens, c'est comme si, quand on vient au monde, heu, comment dire? Notre esprit, il imprègne notre corps physique, notre conscience, elle imprègne notre corps physique, hein Mmh mh. et c'est par cette imprégnation-là qu'elle, comment dire? Qu'elle envoie les mémoires, hein, passées de tout ce qu'on a pu, Mmh mh. vivre, dans notre corps, hein et c'est comme ça, en fait, que, les mémoires, elles se transmettent, hein. D'accord. Tu vois, je Alors au début, je pensais que c'est à la naissance, mais en fait, non, c'est après. Enfin, c'est pas ça. Au début, je pensais que c'était, pendant la conception, pendant la création du corps, hein, tu oui. vois, du bébé dans le ventre de la maman. Je pensais que c'était Mmh. là et en fait, non, c'est à la naissance, la conscience, elle imprègne tellement le corps du bébé qu'en fait, c'est progressif. Parce que ça peut pas être, tout d'un coup parce que le corps, il supporterait pas, en fait, il est pas prêt pour ça. Donc Mmh c'est mh quelque mh. chose de je ressens que c'est progressif, hein. Les mémoires, elles arrivent progressivement et en fait, c'est quelque chose qui s'arrête pas. C'est-à-dire, les mémoires, elles arrivent au fur et à mesure de notre existence et aussi au fur et à mesure de nos prises de conscience. Ça explique pourquoi, à certains moments de notre vie, tout d'un coup, il y a des événements qui se produisent, on sait pas, ni pourquoi, ni comment, enfin, voilà, c'est assez, inattendu et en Mmh. fait, ce sont des mémoires, hein, qui arrivent, mais c'est parce que la notre conscience, elle ressent qu'on est prêt à vivre, hem, à comprendre une expérience, à comprendre une, leçon, on va dire, hein et du coup, c'est comme si elle envoyait dans notre corps physique la mémoire qui est, qui va avec, hein et Mmh. du coup, c'est ça qui va nous réveiller. Ah oui, j'avais pas compris ça comme ça, je viens de le comprendre. D'accord. Alors, pendant l'induction, on a parlé de flamme intérieure nichée dans le cœur Mmh. qui grandit jusqu'à former une sphère de lumière autour de l'individu, autour de toi. Ouais. Heu, est-ce qu'on vient au monde avec une sphère de lumière, tous autant qu'on est? Alors
On vit un monde avec la flamme intérieure et la sphère. Oui, parce que, mais en fait, elle est déjà active, hein. C'est nous, en fait, qui la désactivons. D'accord. Je me C'est-à-dire on ne la nourrit pas, donc C'est ça. elle se, comment on pourrait dire, elle se dégrade. Ouais, mais elle est toujours présente, hein. D'accord. Elle peut pas s'éteindre parce que si elle s'éteint, le corps physique, s'éteint aussi, en fait. Oui, si la sphère de lumière venait à disparaître, ça voudrait dire que la flamme intérieure dans le cœur, c'est elle qui nous anime, qui nous maintient Voilà. en vie. Ça signifie la mort du corps physique. Ouais. Mmh. Donc, donc tu parles de conscience. Alors, on a déjà fait une enquête sur la sphère de lumière, on a déjà fait plusieurs enquêtes sur la conscience. Mmh. La conscience, elle se trouve à l'intérieur de la sphère de lumière? Non, elle est partout. Elle est partout? Ouais. Elle est à l'intérieur, elle est à l'extérieur. Pourquoi je te parle de sphère de lumière? Parce que ta première réponse quand j'ai évoqué le terme de souveraineté, tu as répondu, voilà, une sphère autour de nous, un espace privé Mmh. où on est totalement libre d'être soi. Ouais. Et quand je me suis renseigné sur les principes de la souveraineté, il y a une phrase qui m'a été dictée. Mmh. Voilà. Euh, la souveraineté individuelle implique le droit à une sphère privée, un espace personnel où l'individu est libre de ses pensées, de ses croyances, de ses actions, tant qu'elles ne nuisent pas à autrui. Ouais. Et je trouve ça magnifique parce que ça correspond à ce qu'on apprend en hypnose régressive au sujet de la sphère de lumière. Ouais. Mais Alors maintenant, j'allais dire, mais c'est interne et en fait, on le fait pas à l'extérieur. C'est-à-dire on n'arrive pas à garder notre souveraineté dans le monde extérieur, oui. tu Donc vois? la souveraineté, elle est dans le monde intérieur. Ouais. Mais en fait, Mais le monde intérieur se reflète à l'extérieur. voilà. Alors, dans quelle mesure est-ce qu'on peut effectivement projeter sa souveraineté dans le monde extérieur? Eh bien, en restant qui on est, c'est-à-dire déjà en ne répondant pas aux attentes des autres, en ne se conformant pas aux attentes des autres, Mhm. en restant moi-même, tu vois? En Oui, restant, soi-même et aussi en comment dire? Oh, j'allais lire maintenant, j'ai perdu. Non, j'ai perdu le fil, non. c'est pas grave, mais tu as fait un joli lapsus. Ouais, Moi-même, tu ouais, sais, avec cette orthographe du verbe aimer, ouais. moi qui m'aime, c'est-à-dire, c'est en fait en retrouvant l'amour de soi. Ouais, c'est ça, c'est ça. On peut être soi-même en vivant avec les autres. Hem, je ressens que dans le monde extérieur, chacun, enfin, pas tout le monde, hein, mais il y a une grande majorité de personnes qui empiètent les unes sur les autres, hein, tu sais? Il y a Oui, plus oui. de je ressens il y a pas, il y a pas le respect de l'intégrité de chacun Mm, mm, et mm. on s'attend à ce que tout le monde fonctionne de la même manière. C'est d'ailleurs comme ça qu'on est conditionné et en fait, non, il y a, comment dire? Chacun est unique, hein. Personne ne peut fonctionner comme son voisin ou comme quelqu'un d'autre. Chacun fonctionne à sa manière et en fait, c'est ça qui est, détourné et qui est étouffé, en fait. Mm, Parce mm. que le monde extérieur, la société, elle nous demande de fonctionner tous de la même manière, de faire, les mêmes choses, de croire aux mêmes choses, et cetera Mm, mm, mm. et en adhérant à tout ça, c'est comme ça qu'on perd, en fait, sa souveraineté et on
parce que on n'est pas soi-même, on est qui on attend, qui la société attend qu'on soit. Donc il y a une perte d'identité. Oui, oui, c'est ça. Alors le sujet, c'est la souveraineté. Comment est-ce qu'on fait quand on vit dans un système où on est obligé de travailler, de payer un loyer, de payer des taxes, des impôts, de vivre selon certaines lois qui sont pas toujours justes ou qui sont pas toujours respectées par tout le monde, où voilà, il y a effectivement de la corruption, de la tricherie, du mensonge. Comment on fait pour réussir à être souverain? Alors déjà, en acceptant ce qui est, que le monde il est ce qu'il est, en le comprenant en fait. D'abord il y a l'acceptation, enfin non, d'abord il y a la compréhension de comment il fonctionne. On sait Mhm, que les lois, sont injustes. On sait que, il y a des conditionnements, on sait qu'il y a des guerres, on sait qu'il y a de la corruption, du mensonge, de la manipulation. J'allais dire, tout le monde le sait finalement. Donc on oui, sait com celui qui ne le sait pas le sait, mais ne reconnaît pas qu'il le sait. exactement, mais c'est comme ça que fonctionne la société et elle a toujours fonctionné comme ça. Mhm, Et donc, la 1re étape, c'est de le comprendre, hein. Ensuite de l'accepter parce que, on peut pas changer la société. Elle est la société, elle est la somme de toutes les croyances personnelles de chacun et chacune. mhm. Donc pour changer la société, il faudrait que toutes les consciences se modifient et retrouvent leur souveraineté. En même temps. En même temps, exactement. Ce qui peut prendre beaucoup de temps, je crois. Mais donc on peut pas changer la société. Mhm, Et par contre, on peut changer notre point de vue à nous et donc pour, vivre dans cet, univers, hein, et bien, une fois qu'on a compris comment il fonctionne et qu'une fois qu'on l'accepte, eh bien, on vit la notre vie en fonction. C'est-à-dire, voilà, on est soumis à certaines, règles, hein, à payer un loyer, des factures et cetera. Donc on les paye parce que, c'est comme ça que ça fonctionne, mais ça nous empêche pas d'être qui on est. On malgré tout, on garde, nos propres, valeurs, hein, nos propres idéaux, nos croyances, hein, mhm, tout en continuant de vivre dans cette société. C'est, j'avais entendu ça, c'était, vivre dans ce monde, mais ne pas lui appartenir, en fait. Ou je sais mhm. plus, mais je crois que c'était tourné dans ce sens-là, Oui, tu vois? d'accord. Donc finalement, il faut pas lutter contre le système. Non, non, parce que ça sert à rien. Le système, il gagne toujours, hein, Et quand on lutte contre lui, on le nourrit. aussi, aussi, ouais. Alors, qu'est-ce qui caractérise la souveraineté? J'aimerais qu'on définisse vraiment cette notion, ce concept de souveraineté. Donc, tu viens de dire être soi. Mmh. Quoi d'autre? Faire ses propres choix, se sentir Donc, libre de faire ses choix, d'accord. Donc, il y a une notion de liberté. ouais, même si, ils correspondent pas à ce qu'on attend, hein. Hem, comment dire? Que savoir, ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, Mhm. tu vois? D'accord. Donc, on pose les limites. Ouais, il y a des choses, voilà, qu'on accepte, il y en a d'autres qu'on n'accepte pas, donc finalement, c'est trouver ses propres valeurs. Mhm. Et là, bien souvent, voilà, quand on acquiert une certaine autonomie, une certaine liberté, quand on pose ses limites, ben, on se distingue des autres, on se différencie, Ouais, on s'isole. ouais. Donc, il faut pas avoir peur de se retrouver un peu dans la marge. Bah, oui, parce que là, on sort de la, j'allais dire de la majorité. Oui. On sort du noyau dur, en fait, hein.
Mmh, mmh, Donc mmh. oui, c'est quelque chose à accepter également, c'est qu'on va se retrouver tout d'un coup tout seul, isolé et en soi, quand ça nous arrive, on peut se dire: «Bah, finalement, c'est que je suis sur le bon chemin, finalement». Parce que je sors des sentiers battus et donc le ménage, il se fait tout seul, hein, autour de soi en général quand c'est comme ça. On a rien à faire, hein. Les personnes qui ne se sentent plus en accord avec qui on est, elles vont s'éloigner progressivement toutes seules, hein. Donc quand on est sur ce chemin, effectivement, on peut se dire que quand on commence à se retrouver tout seul, c'est qu'au contraire, c'est bon signe, hein. D'accord, c'est une souffrance. Alors ça peut être une souffrance, oui, bien Ça sûr. ça demande du courage, de la résilience. Ouais, tout à fait. Donc la souveraineté, c'est quand même un chemin de croix, c'est compliqué. Ah oui, il faut en avoir envie. C'est un choix. C'est tout comme on choisit d'être heureux, tout comme on choisit, de se sentir bien, eh bien, on choisit d'être souverain dans sa vie et d'agir, uniquement en fonction de nos propres convictions et de nos propres croyances. Mmh, mmh, mmh. Donc est-ce qu'on peut affirmer que, toute personne qui se sent, on va dire quoi? Étrangère, à la société, qui ne se sent pas à sa place, qui ne se sent pas, acceptée, qui ne se sent pas, en conformité, c'est une personne qui a finalement tous les prérequis pour, cheminer, vers la souveraineté? Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, il y a déjà quelque chose, dans ces personnes qui peut les amener effectivement à retrouver leur souveraineté, mais hem, c'est un questionnement qu'elles doivent avoir avec elles-mêmes parce que, en général, quand on est mis en marge de la société, comment dire? La société, elle appuie bien sur, justement notre différence et nous fait bien comprendre que quelque part on n'est pas adaptés et que du coup on n'est pas des gens bien parce que justement on fait pas partie de la société. Mais Mmh mh. c'est une croyance qu'on doit arriver à enlever. Alors dans la vie, on a quand même certains idéaux, la plupart du temps, on aspire, à vivre en couple, à fonder un foyer et à vivre dans une certaine sécurité matérielle, financière, à être en bonne santé. Heu, comment on fait, faut trouver, voilà, il faut quand même trouver, un compagnon ou une compagne. Ensuite, si on a un enfant ou des enfants, comment on fait pour, voilà, les enfants vont à l'école, eux-mêmes, se retrouvent, soumis au système. Donc comment on fait pour leur inculquer la souveraineté, si on peut dire? Bah, je ressens qu'il y a comme, 2 cheminements finalement. Mmh mh. C'est-à-dire que, bah, on va parler du cas des enfants qui vont à l'école. Mmh mh. Effectivement, là, les enfants vont à l'école, on leur apprend certaines choses, ils se retrouvent confrontés finalement, hem, ils vivent déjà dans une mini société, tu vois? Ils sont déjà préconditionnés à Mmh. vivre dans la société parce que là déjà, voilà, il y a des interactions, il y en a qui vont s'entendre, il y a d'autres élèves qui vont pas s'entendre entre eux, il y a des rivalités, il y a de la manipulation, Mmh on mh. retrouve tout en condensé, hem, on retrouve tout disons dans le système scolaire, Ouais. que ce qu'on retrouve en fait dans la société que nous on connaît. Seulement Mmh. c'est encore plus condensé et voilà et ça on peut pas, les enfants ils peuvent pas, y Bah échapper. oui, alors on les évalue, on les met en compétition, Exactement, on les oblige, à pratiquer des matières, où ils sont pas du tout, dans leur élément. voilà. On les Heu, J'entends, on les préformate en fait, tu vois? À se conformer après,
dans le monde dans lequel on vit. Mais, mais en même temps, on peut quand même leur apprendre qu'il y a une autre façon de voir et d'appréhender le monde. C'est-à-dire Mhm. que les enfants, bon, quand ils sont dans le système scolaire, ils font ce qu'on leur demande, mais une fois qu'ils arrivent à la maison et que les parents, par exemple, sont ouverts à la spiritualité et qu'ils ont une autre façon de voir les choses et un autre mode de fonctionnement, eh ben, Mhm. les parents, ils peuvent montrer et expliquer ce mode de fonctionnement à leurs enfants. Et du coup, là, je ressens que chez l'enfant, ça va créer deux cheminements parallèles, hein. C'est-à-dire qu'à la fois, ils vont cheminer dans leur monde, dans le monde scolaire et voilà. Et en même temps, ils vont quand même avoir un autre regard, hein. En fait, il Mhm. faut leur proposer une autre alternative, hein. Et après, évidemment, c'est à eux de faire le tri en eux, parce que on peut pas leur imposer. On peut juste leur montrer qu'il y a une autre voie, un autre chemin à suivre, et qu'ils sont pas obligés de se conformer exactement à tout ce qu'on leur demande, etc., etc. Alors, à l'école, si, parce que voilà, sinon il y a des restrictions, mais sinon, on peut leur expliquer que plus tard, en tant que jeunes adultes, ils vont quand même pouvoir faire leur choix. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être pouvoir créer leur propre emploi. Ils sont pas obligés de travailler pour un patron. Alors même Mhm. si, il y a des contraintes financières, créer par exemple son propre emploi, ça apporte déjà une espèce de liberté. C'est une forme de souveraineté finalement. C'est Oui, n'être soumis à personne. Alors, je te l'accorde, hein, il faut payer, l'URSSAF, les impôts et tout, mais en même temps, ça reste une forme de liberté malgré tout. Donc finalement, c'est montrer aux enfants, une autre voie, il faut leur montrer qu'un autre chemin est possible et d'accord. qu'effectivement, ils peuvent pas lutter. Il faut pas leur apprendre à lutter, il faut leur apprendre à accueillir et à accepter et à composer avec et à créer par contre leur propre chemin en fonction de ce qu'ils observent et de ce qu'ils vivent. Alors, c'est un peu comme si on leur donnait une double identité. À Mmh. l'école, ils doivent faire semblant, et en dehors de l'école, ils ont le droit d'être eux-mêmes. Alors, je ressens qu'ils peuvent être eux-mêmes, même à l'école, hein, ils peuvent avoir leurs valeurs et parce qu'au contraire, en ayant leurs propres valeurs, hem, ils peuvent, ça peut déclencher des prises de conscience chez les autres enfants. Tu vois? Même Mhm. chez les professeurs. Parce que justement, ça va heurter d'une certaine façon les autres énergies et ça peut déclencher quelque chose. Mais il faut que ce soit fait dans la bienveillance et dans la douceur. Il f En Mhm. fait, c'est quand c'est fait dans la violence, c'est là où ça passe pas. Parce que là, il y a une lutte, hein, contre la société, contre le système et à partir du moment où tu luttes contre le système, tu reçois il y a un retour, en fait. Parce que le système ne souhaite pas que tu luttes. Tu vois? Ça fonctionne pas. Par contre, Mhm. quand c'est fait dans la bienveillance, dans l'acceptation de ce qui est, eh ben là, le message, il est différent, en fait. Le message, il passe beaucoup plus facilement. Mhm. Alors, ce que j'entends là, c'est que la meilleure façon, finalement, d'être souverain, c'est de vivre sa souveraineté Mmh. sans lutter, sans combattre, sans faire de révolution, sans Mmh. se rebeller. Ouais. Et quand je t'entends, on a l'impression, et j'espère que c'est plus qu'une impression, on a l'impression que on a cette force parce qu'on est centré, on est aligné, on est dans l'amour de soi, on a une certaine autonomie, une certaine liberté, des valeurs, des principes. Et comme on applique tout ça sans rien imposer à qui que ce soit, en rayonnant toutes ces valeurs, voilà, on a l'impression que on ne peut pas être corrompu Mmh.
et qu'on peut même éventuellement entraîner d'autres personnes qui le sont à se purifier entre guillemets. Mmh. Ouais, c'est ça. Ça va en étant heu, dans cette attitude, en fait, on va interpeller parce que les gens, ils vont se demander: «Mais comment c'est possible, hem, bah, d'être bien, d'être libre, alors que la société qui nous entoure, elle est ce qu'elle est, en fait?» Donc, Mm. en arrivant à vivre dans cet univers tout en conservant nos valeurs et notre identité, on va plus interpeller les gens, ceux qui nous entourent et qui vivent, qui n'ont pas forcément compris encore. Ça va les interpeller quelque part. Ils vont se poser, et c'est là où ils vont se poser des questions. Ils vont se dire, mais alors, effectivement, les personnes là, elles vivent leur vie tranquillement, mais en même temps, elles payent leurs impôts, elles payent leurs factures, elles font des courses au supermarché comme tout le monde. Heu, mais on sent quand même qu'il y a quelque chose en plus, hein. Voilà. C'est en fait, c'est ça, tu sens qu'il y a quelque chose en plus, hein, qu'il y a pas forcément chez quelqu'un qui va être totalement, soumis à la société et aux règles, hein. Oui, alors le quelque chose en plus, c'est la connexion à soi, à son Ouais, cœur, à sa conscience. c'est ça. Cer- Certains diront à la source, Oui, euh, mais ça peut être mal perçu parce que voilà, il y a des guerres, il y a du chômage, il y a des SDF, il y a de la misère, il y a voilà plein d'horreurs dans le monde. Et quand on est heureux, quand on vit de façon équilibrée, harmonieuse, dans la bienveillance, dans l'amour, on te traite de bisounours, on te traite d'égoïste, on te traite de plein de choses. ouais, mais là, ce que je ressens, c'est ceux qui font ça, en fait, ils sont encore dans la culpabilité de ne pas arriver à vivre comme toi. Enfin, comme toi. Comme quelqu'un qui, voilà, qui est, Et oui, libre et mais mais bon, tu as oui, raison, comme tu as toi, raison, voilà, comme nous, comme nous. comme nous. Donc je ressens que c'est une culpabilité que ces personnes, elles ont. Alors, elles en ont pas forcément conscience, mais Mais c'est oui, interne, et en fait, elles se disent: «Mais moi, j'aimerais bien y arriver, mais j'y arrive pas». Parce que, bah, voilà, ça demande tout un travail interne, hein. Tu vois? C'est pas quelque chose qui va se déclencher et s'observer du jour au lendemain. mais Même oui, mais si on c'était, peut même si on peut décider du jour au lendemain qu'on est heureux finalement, hein, parce que ah mais oui, le oui, oui, bonheur, c'est, c'est un choix. Donc, mais il y a quand même, certaines prises de conscience, qui doivent se faire dans le temps, qui ont besoin de temps, de métabolisation, comme on dit régulièrement. Donc, Mhm. et là, je ressens que c'est une forme de culpabilité qu'ont les personnes, qui vont te traiter de bisounours ou quoi, parce qu'elles-mêmes, elles ressentent qu'elles n'y arrivent pas pour l'instant. C'est trop dur pour elles. Oui, alors elles t'envient, elles sont relativement jalouses, Ouais. admiratives en même temps, mais jalouses en apparence. Mmh. Euh, mais elles sont très nombreuses, ces personnes-là. Donc, un adulte qui a, voilà, qui a réussi à créer son emploi, qui vit de sa passion, qui a décidé de ne plus aller voter parce que ça sert à rien, qui regarde plus la télé, qui ne lit plus les journaux, qui n'écoute plus la radio, voilà, il écoute la musique qu'il aime, il lit les bouquins qui l'intéressent, il vit avec très peu d'amis parce que il est incompris en général. Mmh. Bon, un adulte comme ça, d'accord, mais un enfant à l'école, il a beau avoir des parents ouvert à la spiritualité, qui lui montre l'exemple et qui l'aide justement à trouver son chemin entre dans le juste milieu entre ce que la société veut lui imposer et justement le chemin de la souveraineté. Cet enfant-là, il est quand même
mal entouré, entre guillemets. Eh ben là, C'est quand même une école difficile, ah oui, je suis pour lui. d'accord. Une expérience difficile. Oui, oui, bien sûr. Mais là, ce que j'entends, c'est que, et tu vois, c'est le thème de l'enquête, hein. Eh ben, Oui. il doit apprendre à créer sa sphère de lumière. C'est là où Ah, on a, il doit créer sa sphère de lumière. Justement, pour ne pas être impacté par toutes ces énergies négatives qui vont forcément, heu, lui tomber dessus, hein. hmm. Mais, et en fait, c'est ça. C'est là qu'il doit apprendre à créer sa sphère de lumière. Parce que moi, je me souviens voilà, quand j'étais enfant, déjà à l'école primaire, et puis voilà, ça s'est monté en puissance au collège, au lycée, et dans les études supérieures. Voilà, oh, ouais, celui-là, en parlant de moi, voilà, il est naïf, il triche jamais, alors que tout le monde triche. Donc, il a des mauvaises notes parce qu'il triche pas. Donc, c'est n'importe quoi. Euh, En classe, il chahute jamais, il est toujours attentif. Enfin bref, tu passes pour un extraterrestre, un ovni. C'est vraiment et tu te retrouves effectivement, mais tout seul, de chez tout seul. Alors, ce que je ressentais pendant que tu expliquais tout ça, Oui. c'est que l'enfant, quand il vient au monde, en fait, il est structuré. Mhm. Bizarrement, on a tendance à penser l'inverse, mais non. En fait, il est déjà, le bébé, il est structuré à l'intérieur, j'entends, hein. Mhm. Voilà, il a sa conscience, il a des ressentis, voilà, il réagit aux énergies qui l'entourent, hein, tu vois? Oui. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on arrive à l'école et là, à l'école, en fait, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle déstructure, hein, l'enfant Ah oui. et Il essaye de l'adolescent. casser tout ça. Oui. Voilà, on le système va casser tout ce qui est interne dans l'enfant et donc l'enfant, comme il a pas il va commencer à perdre sa confiance en lui. Il va se dire: «Ah oui, mais pour être bien, donc il faut tricher, il faut peut-être mentir, il faut manipuler, parce que sinon je suis pas intégré, sinon je vais pas avoir de copains ou de copines» et cetera. Donc c'est là où il va commencer à jouer un rôle et en fait, hem, donc il va être déstructuré et pour être restructuré en tant qu'adulte, et c'est-à-dire il va se conformer, il va être totalement, adapté à vivre dans la société. Donc Mhm. le système, de l'école, c'est une déstructuration interne de l'enfant et de l'adolescent et c'est pour ça Ouais. d'ailleurs qu'il y a des drames dans les écoles ou dans les collèges, hein, c'est-à-dire comment on appelle ça? Tu sais, les enfants qui en ont après les autres, quoi. Oui, du harcèlement. Voilà, le harcèlement, c'est ça. C'est pour ça qu'après il y a ce genre de drame parce que, à l'intérieur d'eux-mêmes, ces enfants, ils ont perdu leurs repères, hein, parce que tout a été cassé, chamboulé et Mhm. tout est en train d'être reconstruit, mais pas de la bonne manière parce que tout est reconstruit de telle façon que les enfants après ils s'accrochent à ce qui est à l'extérieur d'eux et du coup ils s'écoutent plus en fait, ils écoutent plus ce qui est à l'intérieur d'eux. Donc Mhm. là, dans ce sens-là, la famille, les parents sont essentiels parce que ils vont ramener l'enfant à, à ce qui est à l'intérieur de lui, tu vois? Ils vont pouvoir Oui. l'aider. Alors pour peu qu'ils soient, eux-mêmes, souverains, évidemment. Voilà, avec des parents donc souverains, ces parents-là vont être capables de contrebalancer, Ouais, de maintenir l'enfant dans le libre choix entre les deux voies parallèles, comme tu disais tout à l'heure, ouais, et lui laisser son libre arbitre, voilà, qu'il ne devienne pas un robot. ouais. Ça crée comme un ancrage, hein. Tu vois? Les parents, c'est un peu l'encre pour les enfants. Ouais, c'est les piliers. Les piliers, exactement, c'est ça. Oui, alors on en revient à la fameuse sphère. Tu disais tout à l'heure, voilà, il faut enseigner à l'enfant, Mmh. ce qu'on ne lui enseigne pas dans la vie ou à l'école, hein.
il faut lui enseigner à créer sa propre sphère autour de lui, Ouais. enfin, à l'intérieur de lui et qui rayonne autour de lui. Ouais, Plus exactement. oui. Et en fait, je vois, ça va, comment dire? Tout ce qui va être négatif ou toutes les mauvaises intentions qu'on va pouvoir avoir envers lui, Mm. hem, ça va rebondir en fait, ça va pas l'impacter et lui-même, il va pas se sentir impacté parce que s'il a conscience de sa sphère, et ben, il va la ressentir en fait autour de lui et il va sentir que d'une certaine façon, il est protégé et qu'il peut rien lui arriver. Oui, mais cette assurance, ces garanties, je veux dire, ça attise quand même toujours la curiosité des autres qui ne comprennent pas, qui jalousent et qui sont très 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 nombreux. Donc encore une fois, l'enfant souverain doit quand même être un peu caméléon, hein. Oui, bien sûr, mais garder malgré tout sa liberté intérieure en fait, sa souveraineté. Ça peut pas l'impacter, bien sûr que ça va toujours attiser, tout ce que tu viens de dire, hein, mais ça va pas l'impacter ou beaucoup moins parce que, il y a cette sphère donc c'est une forme d'énergie en fait, qui va dégager et qui va repousser tout toutes ces la jalousie, la manipulation, les mensonges, enfin, voilà et ce qui fonctionne, ça fonctionne pour l'enfant et ça fonctionne pour l'adulte, c'est pareil. Mm, mm, mm. Alors, si on se prend nous deux en exemple, toi tu peux dire que tu es devenue souveraine à quel moment de ta vie? Petit à petit, mais il y a eu un moment où si tu revois le film de ta vie, tu peux dire, voilà, à partir de tel moment, j'étais vraiment souveraine, j'étais consciente de l'être et je l'étais vraiment. Oh, il y a pas C'est si compliqué. longtemps, ouais, c'est compliqué. Ça prend quand même très longtemps. Ça a commencé il y a très longtemps, mais et puis c'est par paliers, en fait. Le chemin est long. Le chemin est très long. Maintenant, des questions de, qui je suis, à quoi ça rime de se lever tous les matins pour aller bosser pour un patron, vivre une vie, pas toujours, très gaie avec en plus un Mm, compagnon, parfois pas très agréable. mm. Effectivement, ce questionnement-là, je l'ai eu très vite, très tôt. Alors oui, le début du chemin, alors c'était quand? Petite fille? Alors non, pas petite fille, non, non. Ado? Ado? Non, ado, j'ai déjà dû composer avec, moi, l'adolescence a été difficile, hein, D'accord. le Alors collège, le lycée, non, c'était très compliqué. on va pas rentrer dans l'intimité. Alors on va dire quoi? Au moment où tu as quitté la maison? Ouais, c'est ça. C'est à ce moment-là que ça a Voilà. commencé. Voilà, c'est souvent un premier palier Ouais, parce que ouais, là, ouais, ouais, on quitte la maison, les parents, la sécurité. Là, on est amené à prendre de grandes décisions. c'est ça. Donc c'est là où ça a commencé et et en fait, il y a que je sais pas, je dirais qu'il y a que depuis, ouais, peut-être 10 ans que ça y est, je commence à comprendre enfin. Même pas, Mm, mm, moins mm. encore, hein. Je dirais même 5 ans où je commence vraiment à comprendre ce que c'est et l'engagement que ça demande et l'investissement intérieur que ça demande et Mm. finalement tout le travail, hein, qui a été, accompli depuis que, voilà, j'ai quitté, la maison, de mes parents. Oui, donc c'est comme une graine qui germe. Ouais, Appelons ça une graine de conscience. Je trouve que c'est une belle expression. oui, Et, euh, et voilà, ça met beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps en termes d'expérience, en termes de prise de conscience. Et à un moment donné, on se dit, ça y est, j'y suis. ouais,
je me sens dedans. Ouais, c'est ça, c'est ça. Oui, alors moi, ça s'est passé différemment. J'étais dans la médiumnité quand j'étais tout petit. Mmh. Et là, je parlais pas moi de souveraineté. Euh, Le mot souveraineté, moi, je l'ai appris très récemment, Mmh. il y a seulement quelques années. Euh, J'étais dans la médiumnité et j'avais, comme tu disais tout à l'heure, je jouais un rôle non seulement à l'école, mais même aux yeux de mes frères, de mes parents, Mmh. parce que j'avais ma double vie. Je vivais le médium en moi en cachette de tout le monde. Et effectivement, c'est à l'âge adulte, quand j'ai quitté la maison, que le médium a pu de nouveau se libérer au grand jour. Et, euh, et après, effectivement, j'ai voulu avoir cette liberté, cette autonomie, vivre selon mes propres principes. Donc, oui, c'est un peu comme toi, hein. Je dirais qu'on a dû, toi et moi, finalement, on était déjà ensemble, on a dû découvrir qu'on était souverains ensemble, Ouais, au ouais, même moment, oui, sensiblement au même moment. ouais, c'est vrai. On devait l'être déjà depuis un moment, sans s'en être rendu compte. Oui, oui. Mais comme on était sur le même chemin, toi et moi, hem, j'ai l'impression que ça s'est accéléré pour nous parce que, chacun a entraîné l'autre, hein, tu vois? Voilà, donc Hem, la force d'être deux, et ça, tout le monde n'a pas cette chance, même si le hasard ou la chance, ça n'existe pas. mmh, Donc, quel message on pourrait faire passer aux personnes qui se sentent toujours bien en elles-mêmes, mais seules dans la vie, parce qu'entourées de personnes qui ne les comprennent pas. Voilà, ces personnes-là, elles sont originales, elles sont qui elles sont vraiment, mais personne autour d'elles ne les voit telles qu'elles sont vraiment. bah, je ressens qu'en fait, elles doivent, rester qui elles sont. Elles ne doivent pas se changer parce qu'elles attendent, quelqu'un. Elles doivent rester qui elles sont, vivre, continuer en fait leur cheminement et à un moment Mhm, donné, c'est comme ça que je le ressens, il y a la personne, la bonne personne, elle va arriver dans leur vie en fait. Tu sais, mhm, c'est mhm. comme si tu deviens un aimant et tu attires, bah, la personne qui te correspond. Mais pour ça, D'ac- il faut rester qui on est, voilà. Faut pas D'accord. Donc, changer, faut plus, pas plus tu es centré, plus tu es authentique, plus tu es qui tu es vraiment, et plus tu es un aimant puissant. ouais, voilà et tu Et, attires la bonne personne, en tout cas, celle qui vraiment te correspond. voilà. Et ce qui est intéressant, quand j'ai entendu le mot aimant, Mmh, et on réfléchit à sa signification, aimant, ça vient quand même du verbe aimer, hein. exactement, ouais et tu vois, Hein. ce qui me vient, c'est que on devait déjà être souverains, toi et moi, sans nous connaître, étant donné qu'on s'est attirés l'un et l'autre, hein, tu vois? Tu as fait une certaine demande, heu, pour trouver la compagne idéale dans ta vie. Moi, j'ai fait également, certaines demandes pour avoir le compagnon idéal dans ma vie et en fait, c'est à ce moment-là qu'on s'est retrouvés et donc j'ai l'impression qu'en faisant ces demandes, on était déjà souverains tous les 2, sans le savoir et sans le conscientiser, mais on l'était Oui, déjà. on était des souverains en devenir, Ouais et c et et c'est ça qui a fait qu'on a pu se rencontrer et voilà et on en est là aujourd'hui. Et ça a pris des années et des années. Il y a eu beaucoup de réglages Oui, qui ont dû se faire d'abord, oui, avant qu'on prenne conscience en même temps, plus ou moins en même temps, qu'effectivement on était dans la vraie lumière. ouais. Et la finalité de cette prise de conscience de couple,
C'est notre entrée, notre arrivée dans l'hypnose régressive finalement. Oui, aussi. Parce Et que si on revoit un peu le film de nos deux vies et de notre vie de couple, c'est une fois qu'on a réalisé qu'on était souverains tous les deux, que tu as voulu la première qu'on œuvre ensemble mmh, professionnellement. ouais, Par contre, c'est moi qui ai trouvé l'hypnose régressive. c'est Donc, ça. il y a eu quand même une belle synergie. Ouais, ouais, Et maintenant qu'on est dans l'hypnose régressive, on a franchi une certaine ligne d'arrivée. Maintenant, on n'a plus qu'à explorer. voilà. Et en fait, là, maintenant, c'est du partage, hein. Voilà, du partage d'expérience, du partage de prise de conscience. Et, et là, c'est pareil. Je ressens qu'on attire des personnes qui sont sur la même fréquence que la nôtre, hein, et qui vont partager ce qu'on partage nous aussi et qui vont adhérer à ce qu'on dit sans que nous on devienne des voilà, qu'on on devienne des comment dire, des gourous, je sais pas quoi, tu vois, mais Oui, des gourous ou des mentors, hein. voilà, le C'est pas but, le but. non, il est pas là. Le but pour nous, c'est juste de partager des expériences, hein, et des ressentis au travers évidemment de nos enquêtes, hein, et voilà, tout Oui, simplement. pour montrer que c'est possible. Voilà. Après, ça ne signifie pas non plus que tout le monde, pour trouver, on va dire, son bonheur, doit pratiquer l'hypnose régressive. C'est pas ça non plus. Non, non, pas du tout. Disons que c'est ce qu'on montre en ce moment, c'est juste un autre chemin qui peut être parcouru tout en respectant le monde dans lequel on vit. C'est-à-dire, on est quand même intégré dans la société, on est soumis aux mêmes règles que tout le monde, Hmm. euh, mais on a juste choisi une option différente parce que c'est celle-là qui nous convient. Et en fait, c'est ça l'enseignement, c'est que chacun doit trouver l'option qui lui convient. Et Oui. c'est ça en fait. Alors, il y a quand même des mots-clés qui reviennent dans quasiment toutes nos enquêtes, Mmh. hein. Il y a quand même compréhension, Ouais, conscience, bienveillance, amour. ouais, ouais, Euh, et finalement, quel que soit le chemin vers sa propre souveraineté, voilà, ça c'est tous les mots-clés qui, qui jalonnent le chemin. ouais, tout à fait. Alors, tu as dit accueil, acceptation, Oui. bienveillance. Mmh. Et donc, toutes nos enquêtes, comme tu viens de le signifier, toutes nos enquêtes, par exemple sur les chakras, la sphère de lumière, en fait, toutes les enquêtes, c'est pour avoir toutes les pièces du puzzle en sa possession pour faire son puzzle. Mais le puzzle n'est pas le même pour tout le monde. Exactement, c'est ça. Ouais, c'est Bon, ça. ben, je crois que j'ai tout compris. Et ben voilà, tout est dit. Je te remercie, Éléonore. Je pense Je t'en que prie. tu vas pouvoir revenir à ton état de conscience plus ordinaire, hein. Et on va pouvoir débriefer. Je ne sais pas si ça se dit. Ouais, d'accord. Alors, est-ce que ta conscience supérieure aurait un dernier message à nous partager avant que je te ramène? Bah, je ressens juste qu'en fait, il faut rayonner, voilà. C'est ça qui est important, c'est rayonner, puis accepter qui on est, accepter hem, qu'on soit un peu en marge de la société, même si on vit dans la société avec toutes ses contraintes, hein. Ouais, c'est même bon signe. C'est même plutôt bon signe effectivement, mais il faut pas se sentir exclu, au contraire, il faut chercher à comprendre qui on est, comment on fonctionne et en fait, c'est comme ça qu'on fait avancer, le j'allais dire la société. C'est comme ça qu'on peut la modifier finalement, Mhm. de l'intérieur, hein. Tu sais, c'est un peu comme un cheval de Troie, voilà.
Et voilà, la modification, elle se fait par l'intérieur et pas par l'extérieur. Oui, change, voilà, change qui tu es à l'intérieur et tu pourras peut-être changer le monde, mais tu ne peux pas changer le monde directement. Tu dois Voilà, d'abord te changer toi, changer ta vision du monde. c'est ça, oui, c'est ça. D'accord. Eh bien, écoute, Éléonore, le moment est venu pour toi de remercier et de dire au revoir, de te déconnecter de tout ce qui a été vu, entendu et ressenti pendant cette enquête. Donc, recentre-toi dans ton espace sécurisé, reconnecte-toi à ton corps physique, prends ta douche de lumière. Je ne te donne pas le détail, tu sais le faire. N'oublie pas ton tamis de lumière. Et une fois que tu te sens prête à réintégrer pleinement ton corps physique, reviens d'abord à ton état de conscience ordinaire et tu pourras ensuite retrouver tes sensations corporelles, tes mouvements, ta respiration et ouvrir les yeux. Ah, ça y est. Ça fait toujours bizarre que je te parle en te regardant sur mon écran et tu as les yeux fermés. Ah oui, c'est vrai. Tu vois, je l'ai jamais notifié comme ça, je l'ai jamais verbalisé dans un débriefing, je le fais aujourd'hui. Mmh. Ça reste quand même quelque chose de très particulier. Ah oui, je veux bien croire, ouais. Voilà. Et comme toi, tu ne veux pas être opératrice, tu ne peux pas Ouais, savoir ce que ça fait. Voilà. ouais. J'ai fait une fois, je veux plus. C'est terminé. D'accord. Bah, écoute, à chacun son rôle, à chacun sa place. L'essentiel, c'est qu'on se complète bien. Mais oui. Alors moi, ça me fait Alors, aussi un autre ressenti parce que j'ai les yeux fermés et je t'entends dans le casque, donc quelque part, tu es dans ma tête, tu es avec moi, tu vois? ah, mais exactement. Et je pars en enquête avec toi, hein. Ah oui, Ça, oui, je le ressens, alors, ouais. alors aujourd'hui, on a parlé souveraineté, évidemment. Il n'y a pas eu trop de description de scène, il n'y a pas eu de régression dans d'autres vies. On était dans des concepts, Oui, on était dans des principes, dans des valeurs, mais le reste du temps, je t'accompagne. ouais, ouais. Est-ce que ça t'a fait du bien de baigner dans cette souveraineté, Ah oui, écoute, j'ai trouvé ça de, très agréable, ouais. de comprendre les mécanismes, de comprendre les rouages et les ressorts, et surtout de refaire le chemin, Ouais, c'est vrai. Mais de, tu vois, je veux dire, de regarder derrière toi, d'avoir cette vue d'ensemble de ce qui a été fait mmh, et de réaliser où tu en es maintenant. Et j'ai eu l'impression qu'il y avait des prises de conscience, mmh, c'est-à-dire que tout n'avait pas été bien conscientisé. ouais, c'est vrai. Et donc, cette enquête, ça a pu renforcer encore ta souveraineté actuelle. Oui, oui, oui. Oui, parce que j'ai pris conscience que, bah, que j'étais en plein dedans, tu vois? Tu l'as dit, tout à l'heure, là, je prends conscience que je suis vraiment en plein dedans et que c'est vraiment un cheminement de toute une vie finalement, hein. Donc là, Oui. d'une trentaine d'années, hein, clairement. Donc Mhm. heu, donc à la fois, ça a été très long, parce qu'il y a eu des moments, compliqués et en même temps, j'ai trouvé ça très rapide et je me dis: Tout ce que j'ai pu vivre jusqu'à aujourd'hui, c'est justement pour me mener à maintenant quoi, à ce qu'on vit en ce moment. Oui, comme on dit, voilà, tous les obstacles qui se sont dressés sur le chemin, toutes les épreuves, tous les défis, les échecs et les réussites, enfin la Mmh. totale,
euh, les impasses, les retours en arrière pour reprendre la bonne route, etc., etc., etc. Chaque minute qui ont été vécues ont été nécessaires pour qu'on en soit là aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Et C'est, ouais, c'est, quand tu réfléchis à ça, c'est, ouf, c'est, ouais, ça donne le vertige. oui, oui, ça se respecte, hein, Oui, c'est quand même, ça impacte, hein, là, tu te sens pleinement satisfait parce que t'as pas souffert pour rien. c'est ça. Et aujourd'hui, je me sens entière, hein, tu vois. Alors que il y a quelques années, voilà, je sentais bien qu'il me manquait quelque chose et tout. Et là, aujourd'hui, je sens que je suis complète et entière. Alors, j'ai encore des choses à travailler, hein, certainement, mais je ressens que c'est plus facile maintenant. C'est beaucoup moins douloureux, moins compliqué. Et alors, la plus grosse prise de conscience peut-être que j'ai eue pendant l'enquête, hein, c'est quand on parlait de l'école. Et là, tout d'un Ouais. coup, j'ai vraiment eu ce ressenti que bah, les enfants, on les déstructure complètement. Tu sais, on Ah oui? casse vraiment tout ce qui est à l'intérieur d'eux pour Mhm. tout reprogrammer et vraiment pour les formater pour qu'ils s'adaptent Mhm. à la société actuelle. Et ça, vraiment, ça m'a marqué parce que j'avais pas compris ça comme ça, en fait. Ah oui, bon, l'école, l'enseignement obligatoire jusqu'à 16 ans, ça c'est quelque chose, moi, qui m'interpelle, mais faut pas que j'en parle parce que je ne dirais que des choses négatives. Donc, toi, tu en parles tellement bien, avec bienveillance, tu Ouais. arrives tellement à faire ressortir les choses pour que ça soit beau que, voilà, moi, je vais pas repasser derrière et tout saboter. Et pourtant, j'ai eu un parcours scolaire correct, hein. Mm. J'ai réussi à gérer ma double vie. Eh oui. Donc moi, si tu veux, le jour, euh, j'allais à l'école ou je restais à la maison. J'avais deux frères avec qui tout s'est très bien passé. Euh, j'ai eu des parents formidables. Voilà, je suis dans une famille à la campagne. Voilà, tout le monde est bien. Vraiment, il y a pas de monstre dans ma famille, hein. Mm. Après, il y a une grande majorité, ils sont assez terre à terre, mais tout le monde est aimant. Ouais. Et, euh, et à l'école primaire, ma médiumnité, je la vivais déjà, mais la nuit essentiellement. Mm. Et quand le médium se manifestait dans la journée, au fur et à mesure, j'apprenais à ne pas répéter ce qui me soufflait à l'oreille parce que ça m'a mis à plusieurs reprises dans des situations assez pénibles, à dire des choses qui attiraient l'attention de tout le monde, dire oh, la prochaine fois je me tais, je garde ça pour moi. Et là, tu apprends à vivre, à voir des choses que les autres ne voient pas, à entendre des choses que tout le monde n'entend pas, à Mm. savoir des choses à l'avance, et tu gardes ça pour toi tout seul. Bah oui. Donc, dans l'adolescence, j'ai eu un combat contre moi-même, pas contre les autres, contre Mm. moi-même, c'est-à-dire je me battais avec le médium pour voilà, pour qu'il se fasse le plus discret possible. Alors ça a été compliqué, mais je m'en suis bien sorti. Mm. Et puis à l'âge adulte, je l'avais même carrément oublié, le médium. Et un Mm. jour, il est revenu en force, et là, je lui ai laissé toute la place. Et en fait, j'ai réalisé que j'étais lui et que c'était lui le vrai moi, et que jusque-là, j'avais été une pâle copie de l'original. Mm. Mm. Et c'est comme ça que je suis tombé dans la marmite des tarots, de la voyance, de la guérison, j- jusqu'à comment on va dire ça, voilà, en me positionnant là-dedans, je me suis démarqué de tout le monde. Et dans ma famille, tout le monde l'a accepté, mais personne n'en a jamais parlé. Bah oui. Donc, j'ai continué de fréquenter tout le monde, mais personne ne me demandait alors comment ça se passe, qu'est-ce que tu fais exactement et pourquoi et comment. Voilà, Mm. c'était un peu le sujet à ne pas aborder et j'ai respecté ça.
Et, euh, et un jour, je t'ai rencontré et j'ai enfin eu quelqu'un à qui je pouvais tout dire, tout raconter, Mmh. avec qui je pouvais aborder tous les sujets, montrer toutes mes failles dans la plus grande transparence. Mmh mh. Et c'est ce jeu de miroir-là qui a fait que je pense l'un pour l'autre, on a été le miroir de l'autre. Oui. Et ça a pris quelques années pour que, comme tu disais tout à l'heure, effectivement, on s'aperçoive qu'on était dans la souveraineté. Mmh mh. Mais moi, je t'ai posé la question tout à l'heure parce que j'avais pas la réponse. D'accord. Et quand tu as eu la réponse pour toi, je me suis dit, mais c'est la même réponse pour moi, en fait. Mmh mh. J'ai pas été souverain avant de te rencontrer. C'est notre vie commune qui nous a permis à tous les deux Ouais, de finaliser ouais, c'est ça. la, la maturation Ouais, qu'il y avait chez toi et qu'il y avait chez moi. ouais, Oui. oui, c'est vrai. Après, il doit être possible qu'une personne soit souveraine toute seule dans la conscientisation de l'être avant de rencontrer une autre personne identique. Hein. Bien sûr, hein, bien sûr. Ça, c'est notre chemin à nous. C'est comme ça que ça devait être pour Oui, nous, mais c'est c'est vrai pas, que c'est pas une généralité, quoi. voilà, c'est pas un modèle unique, Non, c'est non, bien un sûr. modèle parmi beaucoup. Ouais, c'est ça. Voilà, voilà. Bah, écoute, moi, c'est une enquête qui m'a fait du bien. Oui, moi aussi, je reconnais. Même si j'ai été obligé pour alimenter des informations, pour provoquer les flux d'informations, j'ai été obligé de dénoncer plein de choses qui vont pas. Mais bon, voilà, ça me va bien quand même. Oui, ça correspond bien. Non, et puis moi, ça me permet justement de, d'avoir certaines prises de conscience et quand je t'écoute, c'est marrant, ça déclenche, c'est je sais que c'est des flux d'informations qui se mettent en place et puis tout d'un coup, ça crée des images et en même et après ça, je dois arriver à trouver les mots pour te décrire ce que je viens de ressentir, pendant que tu disais quelque chose. Donc c'est Hum. tout un processus interne en fait, mais c'est très intéressant, j'aime beaucoup. Et oui, et à chaque fois que tu fais silence, j'embraye avec une nouvelle question pour créer le déclic. Ouais, c'est ça. Et, et, et je t'envoie des mots qui te heurtent Oui, pour que tu réagisses bah oui, ah bah ça marche, hein. au lance-pierre comme ça, clac, clac, clac. Ouais, Allez, mensonge, corruption, ah oui, tricherie, allez, tu te prends ça dans la figure. et Qu'est-ce que voilà. tu réponds? Alors, ta souveraineté, est-ce qu'elle encaisse bien? Écoute, je trouve qu'elle encaisse pas mal. Bon, ça va. Non, c'était chouette. Oui. Alors, ce qu'on aurait presque pu dire, ça me vient là tout de suite, tu vois, comme Mmh. quoi je suis bien parti avec toi en enquête et je suis pas complètement revenu à 100% non plus. Mmh. En fait, quand on est deux et qu'on est souverain chacun, eh bien, on crée une sphère pour deux. Mmh. Oui, Et quand on est parent, eh bien, l'enfant crée sa propre sphère, mais on crée une sphère familiale aussi. tout à fait. Ouais. Ça vient de m'arriver, tu vois. Je n'avais pas réalisé ça. Mmh, mmh mh. Euh, que tu avais ta sphère, j'avais la mienne. On a créé la nôtre. Et ensuite, quand on a eu notre garçon, finalement, on l'a aidé à créer la sienne parce que il est au fait de tout ce qu'on vit, de nos valeurs. Mmh mh mh. Et d'ailleurs, c'est même une vraie éponge. Hein. Je pense que Ouais. il sait tout ce qu'on sait, quoi, finalement. Oui. Et, euh, et en même temps, il y a cette sphère à trois. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est vrai. Voilà, je viens de le comprendre. Ça fait du baume au cœur. C'est clair. Ça rajoute, ouf.
une grosse bouffée là de bonheur, de bien-être, de Ouais, joie. ouais, c'est vrai. Et quand je t'ai posé des questions sur l'enfant souverain à l'école, évidemment, c'était orienté vers lui, hein, parce que voilà, il a 11 ans, J'avais il compris, va, ouais. il va rentrer en sixième en septembre. Il a un parcours un peu compliqué, on va pas en parler, c'est notre vie privée. Mais, euh, mais voilà, moi je suis dans le questionnement quand même. Comment ça va se passer? Tu m'as rassuré. Mmh mh. Mmh mh. J'ai réalisé en écoutant tes mots qu'en fait, il est parfaitement armé pour affronter Tout à ce qui fait, l'attend. bien sûr. Voilà, tout mignon, tout gentil, tout pur qu'il est, Oui. un vrai, un vrai petit ange, il est armé. Il a les ressources intérieures. Voilà, c'est Il ça. a les outils, Ouais, il il a a tout la ce qu'il faut. compréhension. Ouais, bien sûr. Voilà, voilà, très bien. Mmh. Eh ben, écoute, Éléonore, je te remercie. Ta conscience Je supérieure et t'en toi prie. qui ne faites qu'une, Oui, c'est vrai. je te remercie. Merci à toi aussi. À une prochaine enquête que je suis en train de préparer et qui va être, Ouh là! ouais, 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 qui va être phénoménale. Bon d'accord, bah, j'ai hâte de voir ça. Bye. Au revoir, belle journée.